graphiquement le signe d'une fonction. Lisons l'énoncé ensemble. F est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère. Première question. Résoudre f de x égale 0 et f de x strictement plus grand que 0. Tout ça graphiquement. Deuxième question. Dresser le tableau de signes de la fonction f. Alors c'est parti pour la résolution de f de x égale 0. Que signifie résoudre f de x égale 0 graphiquement? Pour ça, je vais prendre un exemple plus simple. Regarde, ici, dans ce repère, je t'ai tracé une fonction affine, une droite. On cherche à résoudre f de x égale 0. Je cherche donc les valeurs de x ayant comme image 0 par la fonction f. Alors, prenons au hasard un nombre sur l'axe des abscisses. Je prends par exemple le nombre 3, x égale 3. Je vais lire l'image de 3 par la fonction f. Que vaut f de 3? F de 3, je sais comment faire. Je rejoins la courbe, je vais lire l'ordonnée, je tombe sur l'ordonnée 4. Donc je peux ici affirmer que 3 n'est pas la solution de cette équation-là. Tu vois, je suis beaucoup trop haut. Je voudrais obtenir 0 en y. Je voudrais que l'image soit ici, au niveau du 0 sur l'axe des ordonnées. Je prends un autre nombre. Prenons x égale 2. Je vais lire l'image de 2 par la fonction f. Je regarde, je rejoins ma courbe, je tombe sur 2. f de 2 égale 2. Je suis plus proche de 0, mais je n'y suis pas encore. Je suis encore trop haut. Il faudrait que je puisse avoir une image qui tombe sur 0. Est-ce que tu vois quel est le nombre qui nous intéresse du coup? Bah oui, c'est x égale 1. Parce que si je calcule l'image de 1 ici par la fonction f, je tombe sur quoi? Je tombe sur 0. Donc ici, le nombre que l'on cherche, c'est 1. Évidemment, on ne va pas s'y prendre au hasard et tester des nombres. On va essayer de comprendre comment ça marche. Ici, est-ce que tu pourrais me dire comment ça fonctionne? Finalement, quel est le point qui m'intéresse? C'est le point qui est situé simultanément sur la courbe, mais aussi sur l'axe des abscisses. Ce point-là. Et l'abscisse de ce point va être la solution de l'équation f de x égale 0. Prenons un autre exemple. Voici ce que l'on appelle cette fois une parabole. Et de la même manière, je vais chercher les points qui vont être les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Cette fois, je trouve deux points. Je vais donc avoir ici deux solutions, le nombre -1 et le nombre 3. Autre exemple. Pareil, combien j'ai de solutions? Juste je te demande le nombre. Le nombre de solutions, c'est 3 solutions. Une solution, 2, puis 3 solutions. Dernier exemple. Regardons ici. Y a-t-il des solutions à l'équation f de x égale 0? Y a-t-il des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses? Non, il n'y en a pas. Je n'ai donc cette fois pas de solution. Donc il est possible de trouver aucune solution, une solution ou plusieurs solutions. Alors une dernière remarque avant de commencer l'exercice. Résoudre f de x égale 0, finalement on vient de voir que ce n'est pas compliqué. Ce qui peut être difficile ici, c'est la formulation de la question. Parce que cette question, on peut te la poser de 4 manières différentes. On ne te demandera pas toujours résoudre f de x égale 0. Il est possible que l'on te demande déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0, comme ce que demande cette fois l'énoncé, mais on aurait très bien pu te dire autre chose. Veux-tu déterminer les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses? C'est une autre façon de demander exactement la même chose. Déterminer les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. On avait remarqué que c'était exactement ça qu'on nous demandait lors de la résolution graphique. On peut demander ça autrement. Finalement, ici, ça revient à trouver les antécédents, les x, donc les antécédents de 0 par la fonction f. On aurait pu aussi te poser la question de cette manière-là. Et enfin, on aurait pu te dire déterminer les racines de f. Ce mot racine, c'est un mot que tu apprends à partir de la classe de seconde. Et ça a comme signification exactement la même chose que les 3 autres points. Déterminer les racines d'une fonction revient à résoudre f de x égale 0, revient à trouver les antécédents des 0 par f, revient à trouver les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors comment retenir ce mot de manière mémotechnique? Voilà ce que moi je te conseille. Imagine donc que tu as un repère ici, avec ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Là, ici, on est sur le niveau 0
de l'axe des ordonnées. On est à une hauteur nulle. On va dire que c'est le sol. Si je dessinais un arbre à partir de là, d'où commencent les racines pour cet arbre? Eh bien, les racines vont commencer à partir de cet endroit-là. Les racines de l'arbre commencent ici. Et bien voilà comment est-ce qu'on peut retenir la chose. Supposons donc que tu aies une courbe CF qui soit tracée. Eh bien, les racines de ta fonction, ici l'unique racine de ta fonction, ça va être ce nombre-là sur l'axe des abscisses, ce qui revient encore une fois à trouver l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est ça le point d'intersection. J'insiste ici parce que tu vas voir que répondre à cette question n'est pas difficile. Encore une fois, ce qui vous pose problème, c'est la formulation qui va être différente d'un exercice à l'autre. Mais on vous demande exactement la même chose. On y va pour la question 1. Résoudre f de x égale 0. Avec tout ce qu'on vient de voir, ça va être super simple. Je cherche les points d'intersection entre la courbe CF et l'axe des abscisses. Je constate qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection ici, le point de coordonnées -1, 0. Et ce qui m'intéresse, c'est l'abscisse de ce point. Je peux donc écrire que f de x égale 0 a pour solution équivaut à x égale -1. Deuxième partie de la question, résoudre f de x strictement plus grand que 0. f de x strictement plus grand que 0. Alors, que signifie résoudre f de x strictement plus grand que 0? Cette fois, on cherche des nombres x tels que leur image par la fonction f soit un nombre strictement plus grand que 0. Eh bien, je cherche tous les points de la courbe situés au-dessus de l'axe des abscisses. Je vais donc avoir l'intervalle -3, -1 qui sera solution de cette inéquation. Donc, pas vraiment de problème. Alors ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, f de x strictement plus grand que 0 équivaut à x appartient à l'intervalle -3, -1. Donc, -3, point virgule, -1. Et quel va être le sens des crochets? Là-dessus aussi, il va falloir faire attention. Pour x égale -3, l'ordonnée, l'image vaut 2. Je prends, je garde. Pour x égale -3, j'obtiens bien une valeur de l'image strictement plus grande que 0. Autrement dit, le point d'abscisse -3 est bien situé au-dessus strictement de l'axe des abscisses. Par contre, pour x égale -1, l'image vaut 0. Je ne veux pas lorsque l'image est égale à 0. Je veux que l'image soit strictement plus grande que 0. Donc ici, cette fois, je vais exclure, je vais ouvrir le crochet pour dire que x égale -1 ne fait pas partie des solutions. Je peux donc encadrer mon résultat. Et on passe à la question 2. Alors, comment dresser un tableau de signes? Pour dresser un tableau de signes, on va commencer comme pour un tableau de variation. Je vais donc tracer deux traits, l'un vertical, l'autre horizontal, bien plus long que le trait vertical ici pour le tableau de signes. Voilà. Je vais positionner comme pour le tableau de variation ici x, ici f de x. Ici, je vais positionner l'intervalle sur lequel ma fonction est définie, c'est-à-dire ma fonction commence à partir de l'abscisse -3 et finit en abscisse 2. Donc, je vais positionner -3, 2. Et je dois ici positionner des plus ou des moins, suivant que ma fonction est positive ou négative, suivant les valeurs de x. Et bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que ma fonction, elle est positive ici pour tous les x entre -3 et -1. Entre -3 et -1, la fonction est positive. Donc ailleurs, elle va être négative. J'ai aussi une information que l'on positionne sur le tableau de signes qui consiste à dire quelle est la valeur qui annule la fonction. Donc ici, c'est en -1 d'après ce que j'ai trouvé là. Je trace donc un trait. On met un petit rond ici pour signifier qu'en -1, la fonction f s'annule. Ce symbole ici, c'est un 0 en fait, qui signifie que l'image de -1 par la fonction f est nulle. Voilà ce qu'on appelle un tableau de signes. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.